Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction de quelques exercices de la série concernant le champ magnétique. L'exercice numéro 2. Dans cet exercice, il y a deux fils rectilignes verticaux, infinis, parallèles, situés à une distance O1, O2 égale de A, l'un de l'autre, et parcourus par des courants de sens opposés, donc le courant entrant, le courant sortant dans le deuxième fil, perpendiculaire au plan méridien magnétique terrestre, et une aiguille aimantée placée en leur voisinage s'oriente comme sur la figure lorsqu'aucun courant ne traverse les fils. La question 1. Trouver les caractéristiques du champ magnétique créé par les deux conducteurs au point O. Déduire les caractéristiques du champ magnétique total. Trouver les caractéristiques du champ magnétique créé par les deux conducteurs au point M, X, de coordonnées X égale 0, Y égale B. Et calculer sa valeur pour B égale 2 cm. La question 4. Déduire les caractéristiques du champ magnétique total au point M. Donc la question 1. Les caractéristiques du champ de chaque vecteur champ au point O. Donc en utilisant la règle de la main droite, le champ créé par le fil numéro 1 est dirigé vers le bas. Le champ créé par le fil 1 est dirigé vers le bas. Même chose pour le vecteur champ créé par le fil numéro 2. Donc les deux vecteurs champs sont collinéaires et en même sens. Donc l'origine de chaque vecteur champ est le point O. La direction confondue avec l'axe OY. Le sens contre le vecteur unitaire G. Et l'intensité B égale mu0 fois I sur 2P fois la distance, cette distance est A. Les caractéristiques du vecteur champ global créé au point O. Le vecteur champ global de B1 et B2. Donc, puisque B1 et B2 sont collinéaires et de même sens, donc le vecteur champ global a le même sens et la même direction des deux vecteurs, mais et l'intensité c'est la somme des deux intensités. Donc l'origine c'est le point O, la direction confondue avec l'axe OY, le sens contre le vecteur unitaire G et l'intensité B total égale 2B égale 2 mu fois I sur 2P fois A. Si on veut déterminer le vecteur champ global total en considérant aussi le champ magnétique terrestre BH, donc le champ magnétique global c'est B plus BH, donc BH est confondu avec l'axe OY. Dans ce cas, le champ total, le vecteur champ total a la même direction, mais le sens est le sens du vecteur de plus grande norme. Le vecteur qui a la plus grande norme exige son sens sur le vecteur total. La question 3. Les caractéristiques du vecteur champ au point M. Donc, le vecteur champ créé par le fil numéro 1 est dirigé vers le bas. Le vecteur champ dirigé par le fil numéro 2, même chose, dirigé vers le sens ascendant. Donc, puisque les deux vecteurs sont dans même norme et symétriques par rapport à l'axe OY, donc la résultante ou le champ résultant c'est dirigé selon l'axe OY. Donc l'origine c'est le point M, la direction c'est confondue avec l'axe OY, le sens contre le vecteur unitaire G, l'intensité, donc B, l'intensité de chaque champ électromagnétique, c'est U fois I sur 2P fois la distance. La distance, cette distance, c'est la racine de A carré plus B carré. Donc, B égale mu fois I sur 2P, la racine de A carré plus B carré. Donc, B total, on va utiliser les projections
Donc B total X plus B total Y égale 0. Donc B total BY de chaque, maintenant B total Y de chaque vecteur, c'est moins B fois cosinus alpha. Moins B fois cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est B sur la distance et la racine carrée de A carré plus B carré. Donc Bx et Bx, la somme des deux Bx égale 0. Donc By égale moins B cos alpha moins B fois petit b, la racine de A carré plus B carré. Donc By, on remplace B par son expression, on obtient By égale U fois E fois B sur 2P A carré plus B carré. Donc B total Y, c'est 2By égale moins U fois I fois B sur P A carré plus 2B carré. Donc le signe moins. Donc enfin B total égale mu fois I fois petit b sur P facteur de A carré plus B carré. L'exercice 6. Un solénoïde de centre O de longueur L comportant N spire parcouru par un courant électrique I. La question A1, déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique au point O. Donc le vecteur champ magnétique a les caractéristiques suivantes. L'origine, c'est le point O. La direction confondue avec l'axe du ressort. Le sens, c'est en utilisant la main droite, la règle de la main droite. Le sens, c'est de x' vers x. Donc l'intensité, c'est mu0 n L sur L fois E. Donc on peut calculer cette valeur, on obtient 4 fois 10 à la puissance moins 5. La question 2, le spectre de champ. Donc le spectre de champ à l'intérieur du solénoïde est formé de lignes rectilignes parallèles à l'axe du ressort, l'axe de solénoïde. Le sens de B, le sens des lignes, c'est le même sens de B. La question 2, 1. Représentation des vecteurs champ magnétique. Le champ magnétique créé par le solénoïde, le champ magnétique créé par BH, la composante horizontale, donc le champ magnétique total, B total. Donc la direction de l'aiguille aimantée, donc l'aiguille aimantée s'oriente avec la direction de B total, la direction et le sens de B total. La question de 2, l'angle entre l'axe de l'aiguille et l'axe de solénoïde. Donc on a B total. Donc si on veut déterminer l'angle entre B total et l'axe du solénoïde, tangente de cet angle égale le côté opposé sur le côté adjacent. Donc c'est BH sur B du solénoïde. Donc tangente alpha égale BH sur B du solénoïde. Ces deux valeurs sont déjà déterminées ou calculées. La question 3. On superpose avec les champs B de solénoïde et BH un champ créé par un aimant droit. Cet aimant fait un angle θ égale 60 degrés avec l'axe OX. L'aiguille s'oriente alors suivant une direction faisant un angle β égale 45 degrés avec BH. Montrez que la valeur du champ magnétique créé par l'aimant s'écrit sous la forme BA égale BC moins BH sur sinus θ moins cos θ. Calculez sa valeur. Dans le solénoïde, BH, B de l'aimant et B total. Donc la projection sur l'axe OX, BX égale BY égale la somme des projections. Donc B total X c'est B total sinus bêta. BC, la projection BX c'est BC. BHX 0. BAX, BA cosinus θ. La projection sur l'axe OY, B total cos bêta égale 0 plus BH plus BA sinus θ. B total, on divise les deux parties. Donc B total sinus bêta sur B total cosinus bêta. Bêta 45, donc sinus bêta égale cos bêta. Donc on obtient BH plus BA sinus θ égale BC plus BA cosinus θ. Donc هادو متساويين. Donc هاد le terme هذا كيساوي هاد le terme.
Donc moins BH plus BC égale BA facteur. Donc on obtient BA facteur de BC moins BH facteur de cos θ, sinus θ moins cos θ. Maintenant à l'exercice 4, on a deux solénoïdes S1 et S2 comportant respectivement Na, etc. Donc la question 1, lorsque I2 et I1 est nul, l'aiguille aimantée fait un angle 45. Arish, Siri l'hé. Siri. Yala Siri. Passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 4. Deux solénoïdes S1 et S2 comportant respectivement N1 et N2 de longueur L1 et L2, etc. Donc la question 1, lorsque I2 et I1 est nul, l'aiguille aimantée fait un angle bêta égale 45. Donc l'aiguille aimantée s'oriente selon la direction et le sens de BH s'il n'y a pas de source secondaire de champ magnétique. Donc la représentation de BH sera selon la direction et le sens de l'aiguille aimantée. La question 2, lorsqu'un courant circule dans le solénoïde S1, l'aiguille aimantée prend la direction de l'axe Y'. Donner les caractéristiques de B1, faire un schéma clair pour représenter, déterminer le sens et l'intensité du courant I1. Dans la suite de cet exercice, deux solénoïdes sont parcourus respectivement par des courants I1 et I2. Faire le schéma, calculer l'angle de déviation. Donc la question 1, la représentation de BH. Donc BH se dirige selon la direction et le sens de l'aiguille aimantée. La question 2, les caractéristiques du champ magnétique créé par le solénoïde. Donc, on sait que la direction du champ créé par le solénoïde est confondue avec l'axe du solénoïde. Donc, on a deux possibilités. Soit B est dirigé selon l'axe OX ou contre l'axe OX. Et puisque l'aiguille aimantée est dirigée et prend la direction de l'axe OY, revenons au schéma précédent, CB est selon OX et BH selon la direction représentée, B total, l'aiguille aimantée sera dirigée entre BH et B. Donc, elle va prendre la direction et le sens suivant. Et puisque l'aiguille aimantée après la direction de l'axe OY, donc B est dans le sens contraire. Donc puisque l'aiguille aimantée après la direction de OY, donc le sens du vecteur champ est contre l'axe OX. Donc B et l'aiguille aimantée est déviée vers l'axe OY. Donc B est contre le sens de OX. Donc les caractéristiques du champ magnétique, l'origine c'est le point O, la direction confondue avec l'axe OX, le sens contre le sens de OX, l'intensité, on a B égale B1 plus BH, donc B total X égale B1X plus BHX, B total XC moins B1, BHX c'est BH cosinus 45, BH cosinus 45. Donc on obtient que B1 égale BH cosinus 45. Le sens du courant est, donc en utilisant la règle de la main droite, on vérifie que le sens du courant I1 est vers le haut. La question 3a, représentation des vecteurs champs. Donc BH, B1 et B2 du solénoïde B2, donc B2 vers le bas. Donc B égale B1 plus BH plus B2. La projection, BX égale B1X plus BHX plus B2X. BY égale B1Y plus BHY plus B2Y. Donc B total X égale moins B1 plus BH cos 45. Et B total Y égale 0 plus BH sinus alpha moins B2. Donc moins B2. L'aiguille aimantée fait un angle
avec alpha avec l'axe OX tel que tangente bêta égale B total Y sur B total X. B total Y sur B total X. Et puis on calcule bêta. Donc l'angle de déviation de l'aiguille est monté et la valeur absolue de bêta moins 45. Donc c'est bêta est supérieur à 45. Donc l'angle de déviation c'est bêta moins 45. Et l'inverse. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.